Salut, moi c'est Anto. Salut, moi c'est Guillermo. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes en route pour Plopsaland de Panne. Plopsaland qui est un parc d'attractions belge situé à la mer, à la côte, à la ville de Panne. C'est assez évident. Et donc nous allons nous y rendre pour découvrir une nouvelle attraction qui s'appelle The Ride to Happiness. C'est un nouveau roller coaster qui a l'air très sympa. Et puis je pense que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Plopsaland. Toi, ça fait depuis combien de temps que tu n'y es pas allé? Oula, moi ça fait peut-être... C'est plus de 10 ans d'office, donc... voilà, il était tout petit à l'époque, bon il est toujours encore tout petit, mais voilà. Il y a des choses qui ne changent pas malheureusement. En même temps, l'angle de la caméra non plus. Mais donc voilà, on est assez content. On va ici prendre le train pour s'y rendre. On a loupé notre train, Ouais. donc on arrivera un peu en retard. Mais voilà, on a hâte et on se retrouve à Plopsaland. Et voilà, on y est enfin. Bon, ça n'a pas été sans péripéties et sans stress. Donc en fait, il faut savoir qu'il faut une réservation pour pouvoir rentrer dans le parc et acheter son ticket à l'avance. Mais le fait est que j'ai un pass Walibi et j'ai droit à 40% de réduction sur le ticket. Sauf que je ne savais pas qu'il fallait également une réservation parce que dans d'autres parcs comme Belloir, ce ne fut pas le cas. Donc ça a été assez compliqué d'obtenir le sésame, mais le voilà. Du coup, le stress retombe et maintenant on va aller profiter des attractions. Il y a beaucoup de monde dans le parc, il est complet. Ouais. Donc, Et on a failli pas rentrer du coup. on a failli pas rentrer. Donc on est très content, très soulagé et on va aller découvrir Plopsaland tout de suite. Alors Guillermo, tu veux commencer par quoi aujourd'hui? Le nouvel Tomorrowland. Donc l'attraction Ride to Happiness, qui est une attraction qui a pour thème Tomorrowland, le festival. Donc on a déjà l'ambiance avec le bus de Dimitri Vegas, Like Mike, la musique. Voilà, on est un peu dans une ambiance festival aujourd'hui à Plopsa, ça fait un peu bizarre. Mais on va aller voir ce que ça donne au niveau de l'attraction. Ouais, c'est ça. Donc on traverse la place et c'est parti. Dernière fois que je confie le plan du parc à Guillermo, on s'est retrouvé à faire le tour du mauvais sens. Donc quand vous arrivez dans le parc, partez sur la gauche et vous arriverez directement à l'attraction. Là on est dans la zone, ça a l'air assez mignon, un peu thème fantasy festival comme ça. Et on est juste devant l'entrée, on espère qu'il n'y a pas trop de fil. Est-ce que tu te sens un peu stressé? Non, pas du tout. T'es prêt? T'as hâte? Go. Moi j'ai trop hâte. Go. Let's Allez, go! viens. Alors, t'es prêt? Oui, très chaud. Ah. Alors on a entendu plus d'une demi-heure. On a vraiment hâte de pouvoir embarquer. Et voilà, on vient de sortir de Ride to Happiness. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'était trop chouette, vraiment, déjà les sièges sont hyper confortables. Ouais. Et ensuite les accélérations, qui tournent dans tous les sens, c'est vraiment désorientant. Ouais, c'est clairement ça. Moi j'avais un peu peur d'être malade dans le sens où voilà, ça spin, c'est un spinning coaster, donc mais avec des inversions en plus. Donc on tourne vraiment dans tous les sens, c'est assez désorientant, mais
On n'est jamais trop désorienté non plus, on suit quand même le chemin, on surfe un peu comme ça dans l'air, c'est assez sympa. Mais ouais, les accélérations sont très sympas aussi, surtout quand on les prend de côté ou en arrière. Je sais pas si la première on était en arrière, vraiment tiré. Je m'y attendais pas du tout. Ouais, ça m'a un peu fait penser aux propulsions du Pulsar, tu vois, où tu es tiré en arrière sur une bosse. Enfin, franchement, super canon, très bonne surprise. Refaire, hein. Ouais. Guillermo va aller se griller une bonne grosse saucisse comme il aime bien. Petite pause snack du coup. On va se prendre ici un pain saucisse avant de continuer les attractions parce qu'on a faim. Ah, c'est chaud. Pas mal. Bon, 5,50 € ça fait mal, mais pas mal. Pas trop mouillé? Non, ça va. Un peu fatigué hein, par contre. Fatigué, ouais. Faut bien y aller au niveau des canons. C'est fatigant de viser les petits gosses. On adore cibler les enfants, on adore, c'est trop drôle. Mais c'était sympa parce que toutes les cibles fonctionnaient, c'est-à-dire que quand on visait une cible, ça déclenchait un effet. Et, ouais, c'est pas wow, mais c'était bien. C'est amusant. Ouais, voilà, on s'est bien amusé. Voilà. Alors ici, on a déjà traversé plusieurs univers différents. On était donc dans la zone Tomorrowland au début, qui était un peu du coup Fantasy Festival. On est passé par la zone de Plop le lutin, on est passé par la zone du Viking. Et là maintenant, on est dans la zone Kermesse, sur le thème de Samson et Gert, qui sont juste derrière là, qui sont deux personnages flamands, de séries flamandes. Parce que tout le parc en fait est basé sur des séries et des dessins animés néerlandophones, belges flamands, du studio 100. Et donc du coup, ce sont des licences qui sont assez méconnues à l'étranger, mais on a eu le loisir de regarder quand on était petit, ou pas. Mais donc voilà, si on continue à se balader dans le parc, on verra sur quoi on va tomber. Mec, t'es beau. Ça me va bien. Ah oui, t'es canon là. Bestial si je puis me permettre. On est donc rentré dans l'une des boutiques du parc, qui est également la sortie d'une attraction, donc on va croiser des gens. Il y a vraiment un peu de tout. On peut trouver du merchandising sur les licences du parc, des peluches, des jouets, des costumes, mais aussi beaucoup de choses qui sont liées à d'autres personnages qui ne sont pas du tout liés au parc. On a vu du merchandising Super Mario, Harry Potter, ce genre de choses. Donc voilà, un peu fourre-tout au final. C'est pas trop, on n'est pas trop le public cible, c'est fort axé pour les enfants. Mais voilà, on fait un petit tour, on regarde ce qu'il y a et puis on continue. On vient de sortir d'Anubis. Ouais. Voilà, c'était cool. On a attendu une bonne demi-heure parce qu'il y a eu une panne. On était bloqué dans la file juste avant l'embarquement. La frustration qui est juste là. On n'a pas attendu trop longtemps. T'en as pensé quoi du coup? Alors c'était chouette, je m'y attendais pas à cette... En fait au début tu es vraiment propulsé très rapidement. Ouais, moi je trouve que ça reste, la propulsion est plus forte que dans Ride to Happiness. C'est vrai. Quand tu le sens, c'est vrai, tu le maintenant sens dans le Ride to Happiness on a plusieurs. Ouais. Tu sais t'en as qu'une mais c'est... Enfin je m'y attendais pas vu que c'était la première fois que je le faisais et c'était une belle surprise. Clairement, Belle clairement. surprise. Voilà, on a fait les deux plus grosses déjà du parc. Il nous reste encore quelque chose à découvrir. On va voir, on va aller se balader. On continue à chercher des attractions où il n'y a pas trop d'attente parce qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. Donc,
Voilà, regardez comme il souffre, il n'en peut plus d'attendre, le pauvre. C'est dur, hein, c'est dur. C'est dur d'être dans un parc d'attraction. Ah, c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Petite pause churros, on a payé 5,50 € chacun. Regardez comme il se régale, il avait faim le petit. On a fait 2 attractions là maintenant. On vient de faire 2 attractions plus pour enfants. On a fait les tasses et les jet ski Megamindy. On s'est bien marré, au moins on n'a pas attendu beaucoup. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le AD, c'est ça? AD, c'est ça, ouais. La montagne russe en bois. C'est ça. Voilà, 1 heure d'attente. On a pris de quoi patienter dans la file. Et alors, on y va, c'est parti. Voilà, AD c'est fait, on a attendu 30 minutes au lieu des 60 annoncés. Donc l'application, pas hyper fiable, mais on va pas s'en plaindre pour le coup. Voilà, c'était assez sympa, c'est court, mais chouette petite descente. Guillermo s'est fait surprendre. Ça ressemble pas mal à l'attraction Loup-garou à Walibi, je trouve. Ouais, c'est le même principe. Un peu plus gentil quand même, moi je trouve, non? Il y a moins de grandes descentes, mais ici il y a plus de petites vagues comme ça. Ouais, t'as plus d'airtime, de petites sensations. Donc, franchement, ça glisse tout seul, c'est marrant, voilà. Bon, une demi-heure c'était bien, 1 heure ça aurait été un peu long pour ça, parce que c'est vachement court. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'allait pas boire une bière? On va essayer de trouver un endroit pour boire une petite bière. On va faire ça. Non, non, garde-toi au montage. Allez, c'est parti. Là où le grand passe, le boulanger ne passe pas. C'est un très beau dicton. Bon, Guillermo, santé. Dommage qu'il manque le petit citron, mais Ah ouais. c'est pas grave. Mais ça fait du bien, une petite pause. Regardez-moi cet alcoolique. C'est bien ce que je disais. Vu qu'il fait beau, ensoleillé, c'est tellement rare en Belgique, on va en profiter. Et on va aller faire un petit tour du Dino Splash, qui est la rethématisation du Log Flume, donc les bûches qui étaient déjà présentes avant. Regardez comme Guillermo est content à l'idée d'y aller. Après on s'attend à beaucoup de files aussi, mais vu qu'on l'a pas encore fait, on s'est dit autant donner priorité aux attractions qu'on n'a pas encore faites, plutôt que celles qu'on a déjà faites. Ça, c'est le splash, ça. Ben ouais, c'est
c'était sympa, c'était rafraîchissant. On n'est pas trop mouillé. Non. Et maintenant on est dans la file de Ride to Happiness pour un deuxième tour. Il y a tout autant de files que tout à l'heure, donc on est parti pour, ouais, je vais dire une trentaine de minutes d'attente. Mais voilà, je pense que l'attraction vaut vraiment le coup, c'est la meilleure attraction du parc. Et là, cette fois-ci, on va tester tout devant, hein, c'est ça? Ouais, on va essayer de le faire tout devant parce qu'on avait fait tout derrière. Donc on va voir si c'est différent. Ce qui est chouette sur ce type d'attraction, c'est que vu que ça tourne de façon aléatoire sur la répartition des poids, bah, je pense que chaque tour est différent, donc on a hâte de voir ce tour-ci et voir comment ça se passe. Bon ben voilà, on vient de sortir de notre deuxième tour et c'était assez intense. Là on était devant, on sent que le ride avait bien chauffé. On a vraiment spiné dans tous les sens dans la première propulsion, on tournait sur nous-mêmes. C'est super désorientant. C'était encore mieux. C'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. C'est franchement une attraction unique. On a juste envie d'y retourner. Hein. Là on va encore faire nos gros et on va encore manger. Merci. On vient de sortir de notre troisième tour de Ride to Happiness, toujours aussi bien, toujours au premier rang. Et là maintenant, bah, il est 18h40, donc il nous reste 20 minutes avant la fermeture. On va essayer de trouver autre chose sur notre chemin, on verra bien. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore fait, ou peut-être faire une des attractions qui est encore disponible et qu'on avait bien aimé. Donc on verra bien. On a couru et on a trouvé une attraction encore ouverte. On a traversé la moitié du parc. Ici on est devant la grande vague, la grosse vague, je sais plus. On l'a pas encore faite, elle est encore ouverte, donc on est content, il n'y a quasiment pas d'attente alors que toute la journée la file était pleine. Donc voilà, dernière, c'est la première fois que Guillermo va essayer ce genre d'attraction, donc j'espère qu'il va bien aimer, parce qu'il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi je fais partie des gens qui aiment bien, on verra si c'est le cas pour Guillermo. Et voilà, c'est donc la fin de notre journée ici à Plopsaland. On a terminé par un tour de la grande vague. Alors Guillermo, qu'est-ce que tu as pensé de la journée? Alors c'était vraiment chouette, hein. J'étais bien accompagné aussi. Ah bah ça. Mais non, c'est vraiment sympa de revenir ici après tant d'années. J'avais des souvenirs qui se surgissaient. Voilà, des souvenirs d'enfance. Oui, voilà. Et voilà. Et au niveau des attractions, qu'est-ce que tu as préféré? Bah alors j'ai préféré le tout nouveau, bien sûr. Hein, le Ride to Happiness. Voilà, de Tomorrowland. C'est vraiment super chouette, on l'a fait 3 fois du coup. 3 fois, ouais, clairement. Super cool. Bah, je te rejoins là-dessus, hein. Moi ça aussi été mon attraction préférée de la journée. J'ai beaucoup aimé Anubis, que j'ai trouvé en grande forme, en tout cas au premier rang. Pas de vibration, chouette propulsion, etc. Et bah, le Dino Splash c'était joli à voir, mais c'est vrai qu'on a attendu longtemps et c'était un peu décevant. Parce que bon, le parcours est assez simple. Tu avais pensé à la même chose, hein, je pense. Oui. Mais Heidi, j'ai beaucoup aimé aussi la montagne russe en bois. Très sympa, première descente assez surprenante. Tu es en train de parler, on n'a pas fait attention. Niveau déco, ben, le parc évolue de plus en plus. Bon, je vois ici que l'hôtel a été complété, construit à l'entrée. Donc l'entrée est vraiment très jolie. Après, il y a des zones qui sont un peu patchwork, je dirais. On a un mélange de zones médiévales avec des dinosaures à côté. Et puis bon, Heidi et le village suisse, c'est un peu... Ouais, ça fait très patchwork. Mais sinon dans l'ensemble, ouais, c'est pas le meilleur parc belge. Je pense que Walibi est maintenant le meilleur parc belge. Mais ça reste un très bon niveau et on a passé une excellente journée. Ouais, c'est le plus important au final. Voilà, exactement. Voilà, donc si vous avez aimé le vlog, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!